Je vous ai manqué, hein? Pas tu ris, toi? Hein? Pas tu ris? Pas 2 semaines, je me fais harceler, je dors plus, on me texte à 3-4 heures du matin. Comment ça? T'as pas fait de recette de gamer? Pas 2 semaines? Famine! Là, fait genre, j'ai faim, moi! Comme ça. Appelle ta mère. Vous êtes malade. Parce que vous m'écrivez des niaiseries, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, ben, je m'ouvre un petit bubbly, un petit Michael bubbly. À mangoes. Hey, aujourd'hui, bien entendu, je vous ai sorti des jeux. Petite recette bien simple. Aujourd'hui, on stack des nouilles. Des nouilles. Eh boy, ça va être long. Aux lagnettes. J'ai même pas commencé encore. Calme-toi! Je suis calme! Je vois ça. Normalement, t'es bien ici, hein? Je fais ce que je peux. Tu comprends comment bien être assis? Non! Non. Tu veux-tu une recette, toi? Nouilles aux lanières de bœuf. En fait, c'est style coréen un peu, là, mais j'ai manqué d'oignons, fait que je vais prendre autre chose pour faire la petite recette. Fait que ça prend des lanières de bœuf, des nouilles, style coréen, brocoli. Si vous n'avez pas le brocoli, ben. Je mangerais des pogos, cette petite gang de monique sale. Oui, Ah oui? Ouais! OK. Ça prend 2 petits cups de miel, sauce Worcestershire, La sauce anglaise. de l'ail, 2 petites gousses d'ail coupées en petites tranches. Je pense qu'il avait l'air de rien avoir dans ton bol d'ail. Hein, oui, je vais vous montrer un petit bol d'ail. Il y a de l'ail, pas de goût. Incroyable. Qu'est-ce que ça sent, le sel? De l'huile de sésame. Puis ça prend du gochujang. Ah! En fait, c'est de la pâte de poivron en français. Ah, tiens donc. Techniquement, ça s'appelle du gochujang. Ouais. Mais la pâte de poivron, attachez votre sucre, là, c'est pas des piments verts. Là. C'est quand même épicé. Fait que vous y allez selon votre goût. Nous autres, ben, on va tout le mettre. Ah, je suis un malade demain. Je commence ça bien vite. Pour commencer, pas compliqué. On prend les lanières, on met de l'huile de sésame là-dedans. On vient rajouter. Yeah! Et on prend une petite. Quoi? Arrange-toi avec ça. On vient chercher de la. Oui, c'est ça. J'ai pas pensé. On vient mettre de la pâte de poivron. Comme je vous dis, mettez-en selon votre goût. Moi, je ne la mettrai pas toute parce que c'est quand même fort, là, on se le cachera pas. Là. Laisse-moi une chance. Je veux pas tuer Diane non plus. Là. Merci. Fait que, on en met un petit peu. On vient mettre un petit peu de sauce Worcestershire là-dedans. La sauce anglaise. Worcestershire, Diane. Techniquement, c'est juste une petite marinade qu'on se fait là, pour la viande. Si on avait des oignons, ben on les dropperait dans la viande. Ouais, exactement. Ça, jusqu'à-là, ben, on avait des oignons, mais Diane, je l'écoutais pas, là, mais oups. Mais elle m'a dit, tu m'écoutais pas? J'ai dit, de quoi tu parles? Je t'ai dit que je l'avais passé pour une autre recette. Non, ok, un autre affaire. Là, on a cherché désespérément du sel d'oignon, mais ça a l'air qu'on n'a jamais été assez pauvre pour en acheter. Ouais. Ben, il y a sûrement plein de gens qui remplacent les oignons par du sel d'oignon. Ouais. C'est ça. On fait jamais ça qu'on fait manger, mais là, comment ça? Je suis chez nous. D'autres oignons, comme toi, Diane. Je suis calme. Oui, t'es rendu, hein, t'es en mode bitch en crisse, hein, depuis dans les dernières semaines, là, J'ai soif. Je disais à Il n'y a pas du Andy... monde dans la boutique, il n'y a pas du monde. Pas du monde, il y a des fois, genre, elle dit des affaires, je suis comme genre, Diane! Elle dit pas ça! Il a fait genre, tu sais, venant de moi en plus! Ça On a dépassé des limites. Bon, on vient mettre les 2 petits cups de. Ça fout tout le temps mal. Ouais, j'en ai fait la merde encore, moi, là. Pas grave. Bon, on vient mettre ça ici. On a plus besoin de ça. Fait qu'on vient mélanger tout ça. Ensemble. Tiens, t'aimes le bruit, hein, c'est ça? À travers les beaux souvenirs, hein? Ça pis l'odeur. Ah, ça sent le sésame, calme-toi, là. L'odeur, ouais! Tabarnak! Allez, on s'excuse! Cette vidéo n'est pas pour les enfants. C'est toi qui es malaisant. Voyons, on est pas plus d'estimaux! C'est pas quoi? Hey! Fait qu'on vient se laver les mains, puis mettez-vous pas les mains dans les yeux, après les doigts dans les yeux. Vous allez voir votre mère, c'est encore vivante. Bon. Laisse ma mère tranquille.
t'as la meilleure belle-mère au monde. Hey, pour vrai, j'ai une belle-mère hyper gentille, là. Elle est juste pas très chaleureuse. Non. Effectivement. Bon. Bon, que ton père est pas bien eu non plus. Es-tu vraiment en train de parler de tes parents morts, toi, là, en mode cocasse? Ouais. Ok, bon, c'est bon, c'est ça. On est rendu là. C'est la recette numéro 5, je pense. Tu sais, j'ai perdu le fil. Je sais pas. J'ai perdu le fil. C'est quoi les jeux, là? Laisse-moi le temps, un petit peu plus vite que je peux. Eh boy. C'est là. C'est long. C'est là, sérieux, j'ai fait un peu de messe. Faut vraiment, je ne mettrais pas mes jeux dans Dans de la pâte de piment? ben, pas de piment, pis du. Il reste du miel alcoolique. Oui, là. je sais, je le vois. Y'a-tu d'autres choses, hein? Y'a-tu d'autres choses que je vois pas, là? Sûrement. Hein? Eh non. Arrête de niaiser. Pardon! Tiens. C'est un essuie-main. Hein? Ouais. Ça sert maintenant. Voilà. Il y a le chien qui va aller se On rouler dessus. vient mettre de l'eau. On part l'eau. On met du sel là-dedans. Voilà. On vient se mettre un petit peu d'huile dans la poêlonne. Pas beaucoup parce qu'on a déjà de l'huile de sésame. On ouvre ça à high. Les pâtes, ben les nouilles, là. C'est les nouilles, pas les pâtes. Ça doit Nouilles. déjà être pré-cuit, j'imagine. Oui, c'est les nouilles pré-cuites, exactement. Je fais ça ici. Ok. Ben ouais, c'est des nouilles pré-cuites, fait que c'est vraiment pas long à faire. La pâte de piment, ben, tu peux la réserver pour autre chose plus tard, il n'y a pas de problème, c'est comme vous voulez. La pâte de poivron. Nuance. Fait qu'on vient mettre l'ail là-dedans, plouc, au complet. On veut donner une petite aromate d'ail, on part la fan. Et ça, on met ça ici de côté. On vient mettre le brocoli, ça va être plus tard, fait qu'on le met de côté aussi. On n'aura plus besoin d'huile, on sert tout ça. Et je start avec un concombre. Miam. J'ai mis une coupe d'affaires, je commence avec ça. Final Fantasy Crisis Core, PSP. C'est très bon. T'as vraiment une bulle de PSP, hein? Ouais, moi, le PSP, j'adore ça. J'ai toujours dit que c'était une de mes consoles préférées, puis je la joue encore beaucoup. Crisis Core Final Fantasy, en fait, c'est un jeu qui est en relief avec Final Fantasy VII. On joue avec Zack, en fait, le gars qui donne la Buster Sword à Cloud. On voit un petit peu des caméos dans le jeu là, de la PlayStation 1 de Zack, mais sans plus. Mais dans celui-là, Cloud est encore juste un simple soldier. Même pas un soldier, excusez, c'est juste un simple genre militaire de la Shinra Corporation. Mais on joue avec Zack, qui est notre personnage principal. Donc c'est un prequel à Final Fantasy VI, qui raconte l'histoire de Zack, qui lui est un soldier first class. En tout cas, on voit Sephiroth là-dedans qui est gentil, qui est pas méchant encore. Avec Angel, qui est Angel, en fait, il est le personnage qui la Buster Sword qu'on connaît maintenant avec Cloud, l'épée légendaire que Cloud a. C'est une épée qui fait le tour de la toile, là, du web. Là, on connaît la Buster Sword. Ça appartenait à Angel, qui lui l'a donné à Zack, et que Zack par la suite l'a donné à Cloud. Donc ça raconte, c'est du hack and slash, là, vraiment, là. C'est pas du turn-based comme on est habitué avec les Final. C'est vraiment du hack and slash. Quand ça crépite, on vient mettre ça dedans, on vient mettre la viande. On met ça ici, on baisse le rond un peu, on met ça à 4-5. Ouais, ça pétille un peu. On va tout saloper le poil. Eh oui, ça reste. Pas tout saloper le poil, on va faire manger. Fait que c'est ça, c'est en mode hack and slash. Pour vrai, c'est extrêmement bon ce jeu-là. Si on veut tout faire dans ce jeu-là, attache-toi que t'en as pour plusieurs heures. On parle même d'une bonne 60 à 80 heures si c'est pas 100. Il y a de la side quest au pied carré. L'histoire est vraiment bonne. On apprend à connaître Genesis, qui est le main l'antagoniste avec
bien entendu avec la Shinra Corporation. Mais on travaille pour eux là-dedans, fait que c'est quand même très cool là. On voit toute la guerre contre le clan des ninjas, le clan Luffy. Fait que c'est vraiment très très bien fait pour vrai. Il y a eu ils ont annoncé qu'ils allaient refaire le Crisis Core. Même chose pour Dirge of Cerberus que je vais vous parler à un autre moment donné, qui était le jeu qu'on joue en shooter avec Vincent Valentine. Mais celui-là c'est ça, et ça va être refait dans le remake. Ils vont tout intégrer les jeux qui ont rapport à Final 7 dans le remake sur la PS5. Il n'y a pas de date, il n'y a rien de concret encore, mais ça va se faire. Fait que ça c'est quand même hyper cool. Parce que ça a vraiment besoin d'un bon refresh ce jeu-là. C'était déjà écœurant sa PSP. Seul point négatif que je peux lui donner, c'est que c'est m'emmener le style de combat devient quand même un peu redondant. Parce que c'est du hack and slash, t'as pas 75 combos, là, t'es sur la PSP, fait que t'as 3-4 combos que tu peux faire exact. Mais la jouabilité est excellente, tu te lasses pas de ce jeu-là, il y a full de trucs à débarrer. Il y a un boss optionnel à faire aussi. Bref, c'est à faire pour les amateurs de Final Fantasy, surtout le 7. Si vous ne connaissez pas les origines de la Buster Sword, les origines de Sephiroth, de Cloud, etc., c'est un opus qu'il faut que vous le fassiez. Je veux dire, c'est un must là, pour la série, là, plus que Dirge of Cerberus. Mais Crisis Core Final 7, c'était vraiment bon. C'est un de mes jeux préférés sur la PSP. Puis c'est un exclu PSP en passant, là, en copie physique, ils ne l'ont pas fait ailleurs encore. Donc, allez voir ça, Crisis Core Final Fantasy 7. On vient mélanger ça un petit peu, on fait que ça baigne dans l'huile. Pendant ce temps-là, j'ai l'autre qui est sur le plancher, qui dit « Café! Ça, ça! » Bien tard. En plus, tu devrais donner la porte à piment qui reste, là. Ça va aller se coucher après. Dieu. Pas très gentil. Voilà. Elle a tellement pas d'âme, elle mange des Doritos triple flamboyant, puis elle mange ça, là, t'as avoué, là, elle a tellement pas d'âme, elle vide le sac pareil. Hein, Loulis? Ouais. Hey, deuxième série, je parle d'une série qui est une de mes séries, j'adore les plateformeurs, en fait, c'est une de mes séries préférées. Depuis la PlayStation 1 qu'on connaît ces jeux-là, les Spyro. Now. C'est Now. Spyro! Now! Spyro. Fait que les Spyro, je les ai pas tous sortis parce qu'il y en a multiples opus, là. On a plus de 20 jeux de Spyro qui existent, là. Mais je vous montre mes préférés, en fait. Celui-là sur la PS4, c'est ça s'appelle en fait le Spyro Reignited Trilogy. En fait, c'est les 3 Spyro qu'on a eu sur la PlayStation 1 dans le temps, qui ont été remasterisés. Écoute, ils sont beaux, là, c'est vraiment beau. Ils l'ont fait sur la Switch, ils l'ont fait sur la Xbox One, ils l'ont sur la PS4, il est là partout, là. Il est vraiment pas dur à trouver. C'est rendu à peu près 20-25$ ce jeu-là, c'est pas cher. Ça comprend les 3 premiers opus de la série. C'est excellent comme série. C'est du bon platformer. Moi, Spyro, tu sais, même avant Crash et Mario, pour moi, je trouve que c'est meilleur. Puis, dans le fond, on contrôle Spyro, bien entendu, qui est le petit dragon mauve. Et mauve est beau. Et beau, et beau, et beau. Puis, il y a les petits bonhommes là, qui te volent les œufs. Diane, ils font quoi? Nanana. Tabarnak. C'est ça. Diane, là, quand je la vois courir après un bonhomme qui te vole tes œufs, asti que j'aime ça. Il est pas fin. Il est pas fin. Hey, hey! Fait que là, quand je veux participer au bien-être de son âme, j'y passe ma Switch, puis lui, ben, il l'attrape du premier coup. Puis là, après, qui c'est qui cille? C'est lui. Qu'est-ce qu'il fait? Nanana. Fait que, ouais, Spyro, très bon, la trilogie répète. Puis en plus, ce qui est cool de cette version-là, hey, on peut le faire à 100%. On peut tout pogner. Dans la version PS1, le petit problème, je me rappelle pas c'était lequel. Il y en a qui étaient tellement mal codés qu'on pouvait même pas faire le jeu à 100% pour tout pogner les diamants parce que il y avait des diamants. Puis à un moment donné, tu regardais dans le ciel, les diamants ils étaient programmés dans le ciel. Fait qu'il n'y avait aucun moyen d'aller les chercher. Fait que tu pouvais même pas finir le jeu à 100%. La seule manière que tu pouvais le faire, c'était en trichant avec un game shark, là, un code breaker, en fait, là, pour aller, que permettre à Spyro de toujours voler. Fait que là, tu pouvais y aller, dans le fond, tu sais, pour aller les chercher. C'était vraiment, vraiment pas hot. Mais ça a tout été corrigé sur ces versions-là.
ça coule super bien, c'est vraiment bon comme trilogie. Puis, C'est beau pour vrai. ouais, c'est beau. Puis, tu sais, le niveau de difficulté est relatif au tableau. Plus t'avances, c'est graduel. Les premiers stages, c'est beaucoup plus facile. Après ça, ça devient plus difficile. Il y a des trucs qui c'est pas évident non plus. Mais, somme toute, les 3 jeux se font super bien. Moi, C'est relatif aux joueurs. Hein? C'est relatif aux joueurs. Bon, c'est vrai. Diane, c'est marqué E. Ici, puis c'est marqué Sauf Diane. enfant et adulte, 10 ans et plus, sauf Diane. Voilà. J'ai sorti aussi Dawn of the Dragon. C'est pas pour everyone, c'est pour exclusion. Ouais. Arrête de mettre tes gens en erreur. Ils ont juste à aller sur Google. Oui. Et j'ai jamais acheté autant de crédibilité, moi, là. Hein? Non. Ouais, c'est ça. Fait que ça boue. Fait que je vous montre la version PS3. Version PS3, c'est le seul qu'on a eu sa PS3. Dawn of the Dragon, ça avait été fait sa PS2 aussi, jadis. Pas donné, là, je sais plus rendu à combien, peut-être pas loin de 100$, celui-là. Il est cher en sacrifice, le Dawn of the Dragon, mais... Mais il traîne pas les rues non plus. Ouais, c'est un de mes préférés. Pourquoi? Jouabilité, tout, je sais pas, il y a des Spyro que j'ai moins aimé, ça c'est la PS2, je les ai pas trippés, là, Hero's Tale, Eternal Night, tout ça, j'ai moins trippé un peu. Celui-là j'ai vraiment aimé, il était bien fait, c'était cool. Okay. Puis j'adore les versions Game Boy Advance. C'est beau. Ceux-là sont vraiment bons. Les platformers sur les consoles portatives, je trouve que c'est trop souvent négligé. C'est des jeux qui sont faits pour ça. Alors que les consoles portatives ont été créées pour les platformers. Fait qu'on vient mettre des pâtes dans l'eau bouillante. On vient jeter ça. C'est très bon. Advance, il y en a eu 3. Il y a eu Spyro Orange, Spyro Purple, puis Spyro... il y en a eu 4. Spyro Orange, Purple, puis il y a Season of Ice, Season of Flame. Là, comme je vous dis, je les ai pas tous sortis parce que là, à un moment donné, la collection, il y en a en sacrifice, là. Mais là-dessus, le Purple ou pas? Il me manque le Purple. Ok. Ouais. Il me manque le Purple en complet en boîte, là. Je l'ai eu souvent... c'est loose, là, à la boutique, là, mais jamais complet. D'accord. Fait que je le cherche. C'est le seul qui me manque à la collection, là. Fait qu'on vient juste démancher les pâtes. Démancher. Ici, le vocabulaire culinaire. Démancher les pâtes. Démancher les pâtes. Ouais, démancher les pâtes. Bien sûr. Ça l'appelle le poil, démancher les pâtes. Ça, ben quand c'est cuit, on vient transférer ça dans notre plat qu'on avait mis la petite marinade au début. On vient essuyer le rebord pour pas foutre la menthe sur le poêle, comme Diane a dit. Bullshit. On vient prendre les brocolis, ça dedans. On vient chercher de l'eau. Tu mets pas de l'eau de cuisson? Hein? Tu mets pas d'eau des pâtes? Non, Pourquoi? pas de suite. Là, on veut juste... On veut juste rendre le brocoli croustillant. Ouais, en fait, c'est ça. Fait qu'on met 2 tasses d'eau, à peu près, juste pour dire que ça fait de la vapeur. Là, on cherche le couvert. Oh, tabarouette! Ah, j'ai trouvé ça. T'en record. Ouais. Il va neiger. Là, ben, on vient baisser le rond un petit peu là, pour les pâtes pour pas que ça... ça déborde. Fait que ouais, les Spyro, allez voir ça, là. Surtout sur la Game Boy Advance, ils sont vraiment bons. C'est super beau, ces petits jeux-là. Et pour vrai, la trilogie qu'ils ont faite sur la PS4... Ah, moi, sur la Switch, là, c'est la même, là. Switch PS4, ils sont écœurants, là. Ça vaut la peine d'être vu et d'être joué, là. Nanana. Je vous parle d'une petite compilation que je trouve qui n'est pas assez connue à mon goût. Sa PS3 encore, c'est la Sonic's Ultimate Genesis Collection sur la PlayStation 3. Ça vaut 15$. OK? Mais c'est une compilation de plein de vieux jeux de Sega Genesis. Il y a là-dessus, combien il y en a déjà? Il y a 40 jeux classiques. Mais attends, là, pas de la merde, là. T'as les Sonic, les Streets of Rage, Golden Axe, t'as même Shining Force là-dessus, Fantasy Star, hey, t'en as plein là, t'as plein de jeux, pis t'as même Restart, qui est un excellent platformer qui coûte la peau des fesses là, en cassette, juste la cassette. C'est excellent comme compilation. Je trouve que la PS3 pour vrai. Ah! Je trouve que la PS3 là, c'est une console qui nous a offert beaucoup de compilations comme ça. On a des compilations d'Atari, des compilations de Sega.
plein de belles compiles. Puis ça, pour moi, c'est pas mal la meilleure compilation qu'ils ont faite pour la PlayStation 3. La Sonic's Ultimate Genesis Collection. C'est vraiment 40 jeux. T'as même des trophies aussi. T'as des trophées pour tous les jeux, ça n'a pas de sens. C'est vraiment cool. Juste la PS3? Ça s'est fait sur la PS3, ça s'est fait sur la 360 aussi. Fait que ça s'est fait sur les deux consoles. OK. Mais c'est pas tant connu. Ben pour vrai, c'est pas rare là. C'est vraiment pas rare là. Mais c'est pas assez connu. Il y a plein de gens des fois qui ont des PlayStation 3, ils savent pas à quoi jouer. Ben tu sais, ils veulent jouer à des jeux pas trop difficiles. Ben tabarouette, go for it là. Et en plus, c'est vraiment des bonnes versions. Puis les jeux lag pas là. C'était pas dur à faire là. Fait que c'est une super de bonne collection. Les gens ont tendance à penser que c'est parce qu'ils voient Sonic sur la pochette, ben c'est un jeu de Sonic. Mais non! C'est une compilation de 40 jeux de Genesis, puis ils ont mis quasiment tous les meilleurs jeux. Autant les RPG, les Tactical RPG, les platformers, tout est là-dessus. C'est vraiment intéressant comme compile. Puis c'est pas cher, comme je vous dis, c'est vraiment pas cher. On a ça, à la boutique? Sûrement. Comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui est cher, fait que qui est rare. Donc, Pas cher, pas rare. pas cher, pas rare. Arrêtez de magasiner avec les images. Ça ressemble pas mal à un rare. Hein? Moi, j'ai des jokes comme Martin. Tu te rappelles ça, un joke de marque que Martin Comté? Non, j'essaie d'oublier. C'est ça. Fait que, on va juste garder. C'était pas une joke de montgolfière. Ah, oui. OK. Non, tu savais les montgolfières? Là, je veux pas vraiment le savoir. Je dois te dire pareil, fuck. Il dit, c'est un mongol qui était fier. Hein, boy, ok, fait que c'est ça, voilà. Fait que ça, c'est une joke. Un genre de joke que Martin nous ramène de temps en temps à la boutique, là. C'est lourd. Qu'est-ce qu'il plaît? Salut, Martin! Mais salut les pouces. Ben là. Il va aller voir sur Internet pour d'autres jokes de merde. Il est l'enfer. Ok, Martin. Fait que, on va bien mettre les pâtes là-dedans. On attend un petit 2-3 minutes, là, vraiment, pour que Le brocoli est pas assez le moelleux. brocoli est pas assez mou. D'accord. Je vous montre un autre jeu qui est vraiment très cool. Ça a sorti l'année passée. It Takes Two. Ce jeu-là, Comme dans, ça prend 2 humains pour jouer. ça prend 2 humains pour jouer. Ouais. Fait que ce jeu-là, c'est un jeu coopératif. Pas le choix de le faire à deux. Tu peux pas le faire tout seul. C'est du couch co-op. Ça, c'est quand même très cool. Puis, en fait, on incarne 2 parents qui se font comme envoyer, sans trop spoil, ils se font envoyer dans un monde imaginaire et ils doivent, j'ai pas marqué par rapport, ils doivent trouver une manière de se sortir de là en travaillant ensemble. Ouais, mais c'est 2 humains divorcés. Oui, mais c'est des parents pareils. Ouais, mais ils sont C'est ça, divorcés. ben oui, c'est des parents divorcés, exactement. Donc, il faut qu'ils trouvent un moyen ensemble de mettre leurs différents de côté et de sortir de ce monde imaginaire, mais c'est un genre de platformer puzzle game. Mais il faut que tu travailles en équipe pour arriver à tes fins. C'est excellent. Calypso, c'est pas Calypso qui a fait ça, c'est Ace Light. C'est EA, Ace Light et EA, c'est ça. Fait que je pensais que c'était Calypso qui avait fait ça, je me suis fait complètement. Mais le concept est vraiment cool. Puis c'est ça, on peut rien faire tout seul. Donc ce qui est hot, c'est que tu as besoin de l'autre pour ouvrir une porte. À un moment donné, faut que tu te mettes ensemble, puis faut que tu sois coordonné pour tourner des toupies, puis ouvrir des grilles. Puis c'est excellent ce jeu-là. Des fois, les gens me demandent, tu sais, as-tu de quoi qui joue à deux? Ben, tabarouette, go, hey, pogne-toi ça. Pas cher. Pas cher, une trentaine de piastres même. Flambant deux, là, c'est pas cher ce jeu-là. Puis ça vaut la peine, là. Nous, on le propose à beaucoup de clients en magasin. Puis pour vrai, 100% des clients qui ont joué avec leur enfant ont adoré ce jeu-là. Donc, on le suggère fortement. Puis c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que It Takes Two, il en manque des jeux de même. Ça en prend plus de jeux comme ça, parce que c'est hot, les jeux coop. On est rendu tellement dans un air où c'est qu'on a oublié que les jeux vidéo c'était fait pour jouer entre amis. Ben ça nous ramène à ce qu'on a connu, parce que t'as pas le choix de jouer avec quelqu'un. Sur un divan à 2. Sur un divan à deux. Dans la même pièce. Dans la même pièce. It Takes Two, monte ça au monde, Diane. On va aller voir les brocolis pendant ce temps-là. En fait, il n'y a pas grand-chose à montrer. Mais gameplay. Allez voir le gameplay. Fait qu'on vient rajouter les pâtes.
au brocoli. On vient rajouter la viande, bien entendu. Hein? C'était quoi cette air? Écoute, C'est ça. c'est ça. Arrange-toi avec ça. On vient mélanger tout ça. Il y a encore un peu d'eau dans le fond, donc c'est parfait. Ça collera pas. Ah, exactement. Parce que les pâtes, ça peut devenir gluant quand c'est des pâtes fraîches ou pré-cuites, C'est ça, exactement. On vient juste mélanger tout ça ensemble. On laisse les pâtes mijoter un petit peu dans l'eau. Ça va prendre les aromates du bœuf. On va prendre les aromates du bœuf, la petite odeur des goûts de sésame. Donc, on vient faire ça. Il reste encore un petit peu d'eau dans le fond, donc on peut le laisser comme ça. Et progressivement, on vient juste rajouter l'eau de cuisson. Un petit peu. Et là, il va toujours avoir un peu d'eau dans le fond. On laisse ça mijoter comme ça. Les pâtes vont absorber l'eau, les légumes aussi. On vient Du mettre- boursin là-dedans, ça serait bon. On peut faire ce qu'on veut, Diane. Tu vas mettre du pourcent, Diane. Ça va mettre du pourcent. Mais je sais pas lequel. Ben c'est un trio de 3, là. Un trio de 3. Insérez ici des bruits de criquets. Un trio de 3 pis des paires de 2. T'as pas de bon sens. J'aurais jamais pensé que quelqu'un allait plus être pire que moi. Hein? Bon, fait que, on va rajouter du pourcent. Diane, le choix. Ben, moi, je poivre mets- noir concassé. Oui, ça serait bon. Je mettrais du poivre. moi. Ou ciboulette, échalote, non, ail, non. Ouais. Mais hey, il y a déjà des épices là-dedans. C'est un peu la porte d'un poivron là-dedans. Ouais, pis. Ouais, ok. C'est brûler la gueule, c'est bon. On va brûler la gueule. Si j'ai la gueule qui chauffe, on va peut-être la farmer. Bon, fait que là, ben, techniquement, Diane a décidé de changer la recette un peu. On va mettre du boursin. Écoute, c'est parfait, ça. Vu qu'on avait un trio de 3 dans le frigo aussi. Trio de Ah, tout est drôle. Ouais. Tout est drôle. Hey, t'es une vraie Enfin, clown. quelqu'un qui me reconnaît, mais Il juste manque au juste valeur. un nez. Pour vrai? Ah? Mais non, j'ai déjà un nez pas pire. Un nez de clown. C'est très cool ça. Trio de 3 là. Achetez ça. Trio de 3. Non. Laisse-moi tranquille. Ça va être réutilisé ça. Oh là là! Laisse-moi tranquille. Voilà. Sinon, là, je suis pas en merde avec ton pourcent. Genre, tu vas saloper le poil plus. Exactement. Un scoop pour toi, c'est toujours moi qui le torche. OK. Ouais, c'est pas vrai. Toi qui l'as fait tout à l'heure. Pardon? Bon, c'est ça là. Ah, on va mettre le pourcent là-dedans. Ça a l'air que Diane a mis du pourcent. On va mettre du pourcent. Parce que ça va être plus crémeux. Ben ouais. Des goûts de femme enceinte, hein, monsieur. Le but n'était pas de faire une recette crémeuse, Diane. Si t'arrêtes pas, je sors les champignons à canne. Ah, que. C'est ça. Fait que, je suis rendu à Eternal Sonata. L'autre jeu de PlayStation 3. Moi, je suis parti à PS3 là. Je suis parti là-dessus. Let's go. Eternal Sonata, turn-based RPG classique comme on le connaît. Mais le concept de ce jeu-là m'a fasciné. Et je vous explique pourquoi. First, les bonhommes sont beaux. Diane, elle est trop beau, les bonhommes. Mais ça raconte l'histoire de Chopin. Bon, là, je vais vous faire un petit... C'est qui Chopin? Voilà. Chopin est un des plus grands pianistes au monde. Donc, Chopin, pas vécu vieux Chopin. Il est mort très jeune. Et ça raconte l'histoire de Chopin. Mais en style fantaisiste. Dans le fond, on incarne un personnage. Et Chopin est un personnage. Ben, Chopin est là. Ici, là, ils l'ont mis comme ça ici. Et tout le long du jeu, Ici. Oui, ici, Je ouais. suivais pas, là. Chopin, dans le fond, il est dans le coma. Et on vit son rêve. Donc, on suit le cheminement de Chopin, dans le fond, dans son rêve, jusqu'à sa mort. Fait que c'est vraiment un concept crissement bien fait, c'est bien pensé. Et à chaque fois que tu finis un chapitre, il y a toujours une mélodie de Chopin que Chopin lui-même a créée. Et ils te font écouter la mélodie en te racontant l'histoire de Chopin. C'est écrit en bas en texte, la vie de Chopin, qui il était, en quelle année il s'est marié, etc. Il a composé sa première pièce en telle date, telle année. C'est crissement intéressant parce que ça apprend beaucoup de choses sur un des plus grands pianistes, un des plus grands musiciens au monde.
Puis, ça raconte, c'est ça, l'histoire de Chopin, mais dans un monde imaginaire. Fait que bref, on vit son rêve pendant que Chopin est dans le coma. Et tout le long du jeu, il y a comme une histoire, il y a des boss à battre, etc. C'est vraiment un cool concept. Et ben, sans vous spoiler, ben à la fin, le dernier boss, ben c'est Chopin. Mais pour vrai, ouais, c'est ça qui est vraiment cool. Parce que dans le fond, pour mettre fin à ses souffrances, ben tu tues Chopin en fait. Donc quand tu bats le dernier boss, c'est crissement malade parce que ça met un terme à sa vie en fait. Fait que dans le fond, le personnage meurt. Parce que c'est extrêmement bon. Mais tu sais, ils ont fait un concept médiéval un peu avec ça. C'est cool, là. Fantaisiste, rêve et tout. Fait que bref. La soundtrack de ça, hein, ça doit C'est être. du piano. C'est mélancolique, c'est du piano. C'est vraiment cool, là. Mon genre de truc. C'est ton genre de truc. C'est extrêmement bon. Je vous ai spoilé à la fin parce que pour moi, ça m'a quasiment fait pleurer, ce petit jeu-là. C'est sûr que t'as pleuré. Ça m'a rendu full émotif parce que, genre, je trouvais ça cool comme concept, puis j'avais jamais, mettons, rarement vu ça. Tu sais, on vit la vie de quelqu'un qui est dans le coma jusqu'à sa mort, puis on apprend à le connaître au travers du jeu avec la mélodie, ses trames musicales. C'est un super bel hommage, là. Ouais, c'est comme un hommage à Chopin. C'est vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs jeux de PlayStation 3 qu'ils ont fait. Côté histoire, c'est phénoménal. Phénoménal. Jouez-le. Même si je vous ai spoilé à la fin, on s'en calisse. Jouez-le. C'est vraiment bon. Bon, mais ça c'est vrai. Là, ben, le boursin a bien fondu. Oups, j'en ai pas de la merde encore. Ouais. Ça sent le boursin aussi, Diane. Ça poivre. Ça sent le poivre. On va apitchoumer tout à l'heure. Fait que ça c'est prêt. Ça sent très bon. Ouais, madame. Ouais, monsieur. Fait que, il ne reste qu'à se servir. On n'aura plus besoin de restant d'eau de cuisson non plus. C'est parfait. On vient chercher des assiettes. Mais là, il te reste des jeux à parler, ma parole? Hein? Il te reste des jeux? Ah, il m'en reste une série. Mais je vais la remettre à la semaine prochaine. Oh! Non stress. Là, j'ai faim. J'ai mangé un sandwich à l'après-midi. Puis. Un matin? Ouais, un matin, c'est ça. Ça ressemblait pas mal à ça. Fait que. Là, j'ai faim. Fait qu'on va parler de l'autre série la semaine prochaine. C'est pas grave. C'est pas comme si on manquait de contenu quand on parle de jeu. Non, je pense pas, non. Ouais. Donc, ça donne à peu près cela. Bon, là, c'est plus crémeux parce que Diane a mis du boursin. Mais, ça va être très bon. Faites-moi confiance. Je pense pas que je vous ai fait de la merde depuis qu'on fait des recettes de vidéos de gamer. Fait que, je m'en viens servir mon assiette. Puis, anyway, j'ai le temps d'en parler, Diane. Anyway, ça sera pas mangeable trop chaud. Tapette. Pardon? Princesse. Ok. Mille excuses. Millard. Princesse. Bon, il va en rester un petit peu de Diane, là, vu que tu vas encore avoir faim après. Là. Oui. T'es-tu fou, toi? On arrête ça là, j'ai trop faim. Ça me donne trop faim, tabarouette. Tu vas me brûler la gueule, je m'en sac. Fait que. Attends un peu, là. On a parlé. Comment botcher ça? Fait qu'on a parlé aujourd'hui Sonic's Ultimate Genesis Collection, compilation de 40 jeux de Genesis. Allez voir ça, ça va à peine. On a parlé du. Ouais, un de mes jeux préférés sur la PS3, Eternal Sonata. It Takes Two. Beau jeu de coop à faire entre amis, famille, name it, peu importe. C'est excellent. Le phénoménal Crisis Core. Le coop peut se faire en ligne. Oui, il peut se faire en ligne aussi, effectivement, ouais. Mais tu veux pas faire ça en ligne, tu fais ça avec ton Ah oui, mais si t'aimes vraiment pas les jeux. Tu joues pas à des jeux de coop. Bon, Crisis Core, Final Fantasy, allez voir ça. Prequel à Final 7, ça raconte l'histoire de Zack, Sephiroth, Angel, Genesis. Incroyable. On a parlé des Spyro. Le Dragon Mauve. Ouais, il y en a plusieurs autres Spyro, là. Il y en a ça à 1, ça à 2, ça à 3, ça à 4, il est Switch, Game Boy Advance, il est partout, le Dragon Mauve. Allez voir ça, c'est extrêmement bon comme platformer. Fait qu'on a parlé de tout ça aujourd'hui, puis ben nous autres, on va aller manger nos petites pâtes pour souper. Je mangerai jamais de ça, c'est une malade. Salut!